cela. Mais la Bible dit, avant de revenir sur la parole, je vais éclaircir ce point, je vais poser des fondements. Là, je comprends que c'était diable, c'était prévu. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur me donne l'esprit pour pouvoir traduire ce qu'il voit. Jacob était aimé de sa mère. Mais Jacob a eu, comme on le dit, acheté, payé le droit de naissance de qui? De son frère. Et la Bible dit, l'aîné reçoit la double part. La double part de l'héritage, de l'onction. L'aîné reçoit la double part. La Bible dit que Dieu concourt toutes les situations pour toi, ta bénédiction. Je peux me dire à moi, je peux le tromper humainement parlant. Mais l'esprit me fait savoir que c'est vrai. L'entendement il me dit qu'il n'a pas l'agir là. Mais attends, de toi à moi, la mère pouvait ne pas être là. Alléluia. Elle pouvait ne pas être là. Mais la Bible dit qu'elle était présente. Elle a entendu ce qui s'est passé. Je suis en train de dire à 5 personnes, regardez, quelqu'un va entendre une bonne bénédiction, une bonne parole, et la personne va te communiquer ce soir au nom de Jésus. Amen. Une bonne parole te sera communiquée pour que ta destinée puisse changer au nom de Jésus. Amen. Elle entend, elle donne l'information à son fils. Lui-même, il n'est même pas allé chasser. C'est un choco. Ce n'est pas. C'est son grand frère. C'est lui une lutte, mais lui, c'est un choco. Il ne fait pas, il ne force pas tout. Lui, il est comme son papa. Lui, il est tranquille, mon choco. Mais regardez ce qui se passe. Dieu donne l'intelligence. Il dit à sa mère, il dit, oh, ce que nous sommes en train de faire là, si le vieux s'est dit ça, moi, je ne suis pas venu. Si un bébé, il n'y a pas tout ça là. Ça là, s'il m'a attrapé, la malédiction tombée là sur moi, elle dit, je prends ça sur moi. Et elle a cautionné. Dans le fond, on va vous dire qu'Ésaü avait peut-être, il avait eu des actions. Voilà, et puis les femmes chéries, donc ça fait que la pensée des parents n'était pas trop du côté souvent de sa maman. Et il reçoit cela. Un seul geste. Un seul geste. Et puis le père va libérer des paroles pour lui. Il ne lui a pas donné. La Bible dit, il libère des paroles pour lui. Il dit que la rosée du ciel et la grâce de la terre soit ton partage. Et enfin, on a abondance. Le rosée, je vous ai dit, c'est la faveur de Dieu. C'est la bénédiction, c'est la grâce. La bénédiction de l'Éternel est sur nos chacun. Dieu libère sur ta vie. Quand on te dit aujourd'hui, tu es béni, il ne faut pas dire ah. Est-ce que c'est vrai? Bon, on dit que tu es prospère, tu es multimilliardaire. Toi, multimilliardaire en euros. Et 500 francs. C'est ça là. On dit, tu vois que moi, on annonce le mariage sur ta vie. Tu vas te marier. Tu dis, mais un pointeur, mais 5 jours, pas encore croisé. Frère, c'est dit, tu entends et dit, ça va, tu es un homme de Dieu, mais à la réalité, oui, je te donne une information. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité, c'est que toi, tu seras prospère à tous égards. La vérité dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme. Et vous, Dieu, vous formerez une seule chair. Ainsi, c'est que la vérité te dit que toi, tu vas réussir. Tu vas prospérer. Amen. Tu auras des enfants. Tu vas enfanter. Voici ce que la parole et la vérité te dit. Tu auras une santé de fer. Il n'a pas dit autre chose. Donc lorsqu'on te dit, je dis, oui, tu dois accepter. Prends la parole. La saisie. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, activons notre bénédiction. Activons notre bénédiction. Faut bien lui dire. Activons notre bénédiction. Je sais que peut-être il me reste peu de temps, voilà, 10 minutes. Il va libérer 10 minutes par minute maintenant. Oh yes. Vous savez, quand nous sommes ici, Dieu nous fait grâce. Ces gens de temps, ça c'est une prédication ici en train de
Je vais vous dire, on va aller rapidement la parole, peut-être n'a pas ça là-bas. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, et puis 4, 9, 12, 18. Vous allez comprendre un mystère. Comment est-ce que on active la bénédiction? Parce qu'on lui paye la parole. Celui qui bénit, d'abord lui-même est béni. Et c'est Isaac qui bénit. Isaac, sa vie. La Bible dit que lui, il a cherché querelle à Isaac à cause de ses pluies. Il transportait la bénédiction. Là, le Seigneur dit bon, le Seigneur veut que la bénédiction, on va faire ça sur des phases, on fait quelque chose. Comment se demeurer dans la bénédiction? Ah, comment être à la psychologie et puis tu es pris? Parce que tu n'es pas en fonction de l'environnement. L'environnement est en fonction de toi. Amen. Parce que Dieu t'a béni. On dit Jacob, Isaac, il transportait la bénédiction. Lorsque il venait lui chercher querelle, il laissait. On dit trouve encore une pluie. Il laisse, il trouve encore une pluie. Abimelech dit frère, nous on reconnaît que toi tu es un Dieu. Le tout, c'est pas ce que tu apportes, mais c'est ce qui tu comptes. Il avait une alliance. Son père lui-même avait une alliance. Son père lui-même avait une alliance. Regardez, vous allez voir comment on saisit une bénédiction. Comment on sécurise la bénédiction. Comment on active, comment on accélère. Tiens ton frère, sois attentif, Père, mais quand on va rentrer dans de bonnes choses. La Bible dit que après ces événements que notre père, notre patriarche Abraham, le père de la foi, Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Et ensuite, et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand Dieu veut bénir, d'abord, il prend le temps de te sécuriser. Il prend le temps de te protéger. Il prend le temps de te garder. De te mettre dans un lieu sûr. Pourquoi il le fait? Parce que quand la bénédiction va tomber dans ta main, il ne faut pas que les oiseaux de mauvais augure, les corbeaux, nous allons venir récupérer. Non. Donc il te sécurise. Il te met dans les dispositions. Et puis on sait que quand c'est tombé, frère, ça tombe plus. Quelqu'un à qui on donne sa bénédiction. Voici la bénédiction. On met ça comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est comme ça. On te donne la bénédiction. Et puis tu fais comme ça. Un c'est resté. C'est tombé, non? C'est un frère qui peut te raconter une histoire. Il dit quelqu'un te donne bénédiction. Il dit on te donne l'argent. Il parlait de l'argent. Puis il donne l'argent. Il donne l'argent comme ça. C'est rentré. Et puis il fait comme ça. Il va comme ça. Il met ici. Comme ça. Et puis tu marches. J'ai dit quand quelqu'un m'a dit. Mais tu sécurises ta bénédiction. Amen. Sécuriser la bénédiction. Dieu prend le temps d'abord de sécuriser, ensuite de bénir. Mais la bénédiction est adressée à Abraham. Abraham dit, moi, la bénédiction, je cherche. C'est pourquoi la bénédiction n'est pas rattachée au matériel. Alléluia. Il va lui dire que, il dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et, il dit, je n'ai rien. Moi, je m'en vais sans enfant. Toute ma fortune, ma richesse, je n'ai personne. C'est le fils des serviteurs qui va hériter. Le Seigneur dit, il faut te calmer. Celui qui va hériter, c'est le fruit de tes entrailles. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Ton enfant est ton chemin au nom de Jésus. De sécuriser cela dans le nom puissant de Jésus. Et que toute malédiction qui avait été libérée sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Amen. Ça peut être travail. C'est ce que j'ai envie de dire. L'enfant, c'est une bénédiction. Ça peut être de l'argent. Ça peut être un emploi. Donc tu saisis cela. Le Seigneur est continue dans la croissance. Alléluia. Il dit,
C'est celui, le fruit de tes entrailles qui va profiter de cela. Mais, Abraham, ce qui me fait des il a posé une bonne question. Il dit, bon, ah bon, non, c'est vrai. Il ne croit pas. Donc le Seigneur lui dit, sors. Abraham sort, et puis lui dit, regarde, lève les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, tu regardes les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Il dit, c'est comme ça, ta descendance, ta postérité sera. Il dit, hein? Lui-même qui se disait qu'il n'avait pas d'enfant là. C'est lui quoi? C'est le mot qu'il a appelé papa. Elle dit voilà, papa, papa. Même les Baudouins, même vont l'entendre. Alléluia. Amen. Ils ont dit. Wow. Et puis il dit.